C'est une particularité. Alors, j'en apporte ma particularité et puis j'y apporte mon désir aussi. Parce que j'ai le désir d'être toujours proche des particuliers, toujours performant au niveau artistique, toujours améliorer les dessins. Chaque jour, quand je dessine, j'essaie de faire mieux. Pas pour être le meilleur, mais pour être meilleur. Avec aussi un désir d'être le meilleur. Marian Mirescu, Möbius de Roumanie 2e édition. Révisé et augmenté de Möbius in Romania, pour un public francophone. 2024. 53 exemplaires. Numérotés de 1 à 53, chacun signé par l'auteur. Un incontournable témoignage, un acte de fidélité et d'amitié pour garder vivante sa mémoire et l'indicible qui s'exprimait au travers de son génie créateur. Jean-Marc Perret. Ah, douce aberration. Le matin du 26 mai 1994, dans le restaurant désert de l'hôtel Timisoara, qui avait gardé l'air vétuste d'une cantine de l'époque qui s'estompait depuis 4 ans. L'air était en train de changer, j'allais m'en rendre compte avec le temps, l'air plus que toute autre chose. Je venais d'arriver de la ville et je me suis assis à la première table près de la porte. Il était descendu de la chambre et s'était assis à l'autre bout de l'étendue des nappes pâles, au loin. Loin est peut-être une exagération spatio-temporelle surréaliste de la remémoration tardive, comme une sorte de transtrave, travelling contrarié, qui rapprochait le doux océan, comme dans un tunnel, mais pas l'image de la table à l'autre bout. Vouloir préciser sans le pouvoir, comme dans un rêve. Juste soupçonner les pensées minimales communes et matinales. Qui aura-t-il au menu ? Mon petit déjeuner avec Jean Giraud, sur un bateau, l'un à la proue, l'autre à la poupe. Je ne me souviens pas du menu ni du repas, même si j'ai gardé les yeux sur mon assiette et ma tasse de café par discrétion, ou par peur de l'effondrement de la réalité. Le vent s'est levé plus tard. Jean Giraud m'a donné le courage de continuer dans un domaine qui m'a choisi, plus que je ne l'ai choisi. À l'époque, je n'avais pas encore le sentiment d'avoir échoué dans la bande dessinée, mais de n'avoir nulle part où aller. Il était trop tôt, et le monde de la bande dessinée, et les gens qui l'habitent, étaient magnifiques. J'allais découvrir que celui-ci n'était pas différent du grand monde, de la société dans laquelle la bande dessinée restait un passe-temps pour lequel je n'avais pas assez de temps pour y vivre. La consigne est restée la même, écrire à l'adresse de l'éditeur. Maintenant, je sais ce qu'il faut lui écrire, mais il faudra bien que je le lui dise un jour. 30 ans après sa venue à Timisoara à l'occasion de la Convention européenne de science-fiction et du Salon de la bande dessinée, 12 ans après sa disparition, l'intérêt pour l'œuvre aux multiples facettes du maître créateur d'univers reste vivant. Nous avons marché le long des berges de la rivière Béga, en profitant de la verdure. Nous avons parlé de tout et de rien en nous promenant dans le village. Möbius était d'une modestie surprenante, parfois ponctuée, dans le regard et le discours, d'ironie. C'était aussi le moment de visiter le jardin, un rituel quand on arrive quelque part à la campagne, et Möbius accueillit un fruit plus vert que mûr et l'a mangé. Nicole Otto, la directrice du Centre culturel français, qui l'a fait venir en Roumanie, a tenté un geste de protection et lui a fait remarquer que ce n'était pas chose sûre. Il l'a trouvé plus sain que ceux du commerce. À table, nous nous sommes laissés tenter par des cerises. Il a jeté un coup d'œil à la bibliothèque, où il a repéré une pile de volumes. Mircea Eliade, s'exclame-t-il. Florine Léodore Danila. Möbius nous a enchantés pendant toute une soirée avec des histoires du monde de la bande dessinée française mais aussi de sa vie. J'ai notamment retenu l'épisode tahitien, de sa période hippie, dans lequel il mettait tous ses sens à l'épreuve. Dodo Nitsa. Möbius était agréablement surpris que nous n'ayons pas encore perdu l'habitude de nous baigner dans la rivière, ce qui lui rappelait son enfance. Je me souviens de l'atmosphère rurale dans laquelle nous dînions et parlions, de la cour avec les animaux, du lard maison dans le garde-manger, de la multitude de livres entreposés là parce qu'ils ne rentraient pas dans l'appartement de la ville, des croquis qu'il faisait dans un carnet. J'ai alors remarqué à quel point le trait de son dessin était influencé par son humeur, c'était au fond un homme ordinaire, même si aux yeux de ses fans c'était un dieu. Adrian Yonashiyu. Lorsque je saluais Möbius à l'entrée de l'espace où se tenait le salon BD, sachant que cette présentation de bande dessinée s'inscrivait dans un ensemble plus vaste d'expositions débats sur les créations de science-fiction, il était extrêmement amusé et riait d'une manière qui me paraissait énigmatique,
ainsi qu'à l'assistante culturelle qui l'avait accompagné au salon. Un jour, j'ai osé lui demander pourquoi il riait, agacé par le fait qu'il riait de temps en temps tout en donnant des autographes, en discutant, etc. Il m'a alors expliqué, avec des yeux souriants, pétillants d'humour et d'autodérision, que pour un francophone, le logo de l'événement était extrêmement drôle. Eurocon. Möbius était simple, subtil, plein d'humour et de compréhension, ouvert. Sorina Sherbanescu. Un dieu que j'ai touché une fois, à Timisoara, en 1994. Un contact presque mystique dans mon esprit, masqué par une simple poignée de main. J'ai alors couru jusqu'à une terrasse et, un café devant moi, j'ai savouré ce moment incroyable. Viorel Parligras. Après un salut timide, j'ai tendu à Möbius un petit carnet, en m'excusant de ne pas avoir d'album et en lui demandant de me faire une dédicace. Ce n'est pas grave, maintenant tu auras un dessin, pas seulement une signature. Möbius m'a souri et j'ai saisi l'occasion. Pourriez-vous dessiner Méduse? Il m'a regardé bizarrement, sans répondre, et s'est mis à dessiner à la vitesse de l'éclair. À la fin, il m'a souri à nouveau et a dit, il est là, en haut. Es-tu sûr de pouvoir l'apprivoiser? Depuis, j'aime à penser que je suis le seul vénard au monde à avoir la suite de Les Yeux du Chat, où Méduse prépare son attaque, quelque part au-dessus de l'enfant joufflu qui flâne au soleil. Édouard Pandélé. Aujourd'hui, j'écris ces lignes avec beaucoup d'émotion et j'avoue que s'il était vivant et revenait à Timisoara, je pourrais m'y rendre pour le revoir et le remercier d'avoir existé. Et comme les paroles du poète Mirail Eminescu, la Steaua s'y prête bien, du moins dans mon cas, les voici. Vivante on ne la voyait point, lorsqu'on la voit, c'est qu'elle n'est plus. Gabriel Rousseau. Je range les souvenirs, les albums et je ferme le tiroir. Pendant quelques instants, je me suis retrouvé face à face avec Möbius. Walter Ries. Möbius est toujours en Roumanie. Je reste à rêver les yeux grands ouverts. Je reçois un buzz sur le chat. C'est Marianne. Mirel, comment ça va? Je réponds. Il est prêt. Je joins les dessins maintenant. J'entends en arrière-plan. Croûte. Mirel Dragan. Vous avez fait un beau livre. Je vous souhaite bonne continuation. Nausicaa Giraud. Ok? C'est bien? Les voix off de cette présentation ont été générées et n'appartiennent pas aux personnes mentionnées. La voix de Jean Giraud alias Möbius au début et à la fin de la présentation est extraite de l'enregistrement de la discussion avec les fans roumains le 27 mai 1994 à Timișoara lors de la Convention européenne de science-fiction Euro.